Les musulmans nous disent que le concept central de leur religion est le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah. Toute leur foi repose sur cette idée. Allah est une unité absolue. L'islam, disent-ils, est le monothéisme pur. Allah est un, rien qu'un. Contrairement aux chrétiens qui affirment que Dieu est un dans un sens et un pluriel dans un autre sens, les musulmans affirment qu'en aucun cas on ne peut dire qu'Allah est un pluriel. Mais David Wood, dans sa vidéo que je reprends ici, et dont le lien se trouve dans la description, David Wood dit très justement que le problème avec la position des musulmans est que dans le Coran, ce même Allah parle souvent de lui-même en utilisant des pronoms personnels pluriels. Allah est une unité absolue, sauf qu'Allah ne dit pas « j'ai fait ceci », il dit « nous avons fait ceci ». Et Allah ne dit pas « mon serviteur », il dit « notre serviteur ». Par exemple, dans le Coran chapitre 2 verset 23, nous lisons « Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, les idoles, que vous adorez en dehors d'Allah si vous êtes véridiques. » C'est Allah qui a révélé le Coran. La révélation vient d'Allah et lui seul. Mais ici, dans ce verset de sa révélation, Allah ne dit pas ce que j'ai révélé à mon serviteur, mais il dit ce que nous avons révélé. Cet usage du pluriel « nous », pas un être qui est une unité absolue, est très étrange. De plus, Mahomet est le serviteur d'Allah, et lui seul. Servir quelqu'un d'autre qu'Allah dans un culte religieux serait de l'idolâtrie. Mais en parlant de Mahomet, Allah ne dit pas « mon serviteur », il dit « notre serviteur ». C'est également étrange. Allah est-il en train d'affirmer ici que Mahomet servirait d'autres êtres en même temps que lui, quand il dit « notre serviteur »? Qui sont les autres personnes désignées par Allah quand il dit « notre serviteur » que Mahomet sert? Qui sont les autres personnes désignées par Allah que Mahomet sert? Chapitre 2, verset 106. Si nous abrogeons un verset quelconque, ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Le seul qui peut abroger la parole éternelle d'Allah est Allah lui-même. Mais ici, Allah ne dit pas « si j'abroge un verset », il dit « si nous abrogeons un verset quelconque ». Mais qui est cet autre être qui peut abroger une parole d'Allah si ce n'est Allah seul? Et qui est cet autre être qui peut donner une parole d'Allah si ce n'est Allah seul? Mais si c'est Allah seul, pourquoi Allah dit-il « si nous abrogeons un verset, nous en apportons un meilleur » ? Si c'est Allah seul qui peut faire cela, pourquoi Allah dit-il « nous » et non pas « je » ? Chapitre 10, verset 94. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité certes t'est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent.
C'est Allah qui a fait descendre sa révélation. Mais Allah dit non pas ce que j'ai fait descendre, mais ce que nous avons fait descendre vers toi. Qui a fait descendre la parole d'Allah à part Allah? Pourquoi Allah dit-il que nous avons fait descendre la parole, si Allah seul a fait descendre sa parole? Chapitre 66, verset 12. De même Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, nous y insoufflâmes alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. Celui qui a soufflé son esprit en la Vierge Marie, selon le Coran, pour donner naissance à Jésus, c'est Allah. Et Allah seul. Mais Allah ne dit pas ici « j'y insoufflé », mais il dit « nous y insoufflâmes ». Vous voyez l'idée. Allah, qui est un singulier absolu, selon les musulmans, parle de lui-même au pluriel. Allah, qui est un singulier absolu, selon les musulmans, parle souvent de lui-même dans le Coran au pluriel. C'est tout de même bizarre, n'est-ce pas? Allah, quand il parle de lui-même au pluriel, crée de la confusion ainsi concernant son être. Certains diraient peut-être que le « nous » ici comprend Allah et ses anges. Allah dit « nous » parce qu'il veut désigner lui-même et aussi ses anges. Mais un ange n'a pas soufflé son esprit en Marie pour donner naissance à Jésus. Un ange n'a pas soufflé son esprit en Marie pour donner naissance à Jésus. C'est Allah seul qui a fait cela. Et Mahomet ne sert pas les anges. Mahomet sert Allah seul, n'est-ce pas? Donc, ces passages ne peuvent pas comprendre Allah et ses anges. De plus, selon les musulmans, le Coran est la parole éternelle d'Allah. Selon les musulmans, le Coran est la parole éternelle d'Allah. Ces versets que nous avons lus existent donc depuis toujours. Il n'y a jamais eu un temps où les paroles du Coran n'ont pas existé. Donc, avant la création du monde, loin dans l'éternité passée, Allah parlait de lui-même en disant « nous ». Bien avant que les anges n'existent, Allah parlait de lui-même en disant « nous ». Le « nous » dans ces versets donc ne peut pas désigner les anges, car Allah disait « nous » avant que les anges n'existent. Tout ceci soulève une question tout à fait légitime. Si Allah veut communiquer le fait qu'il n'est qu'un, si cette idée, le tawhid, qu'Allah est une unité absolue, est le fondement de l'islam, alors pourquoi Allah utilise-t-il des pronoms personnels pluriels depuis toujours quand il parle de lui-même? L'usage du pluriel ici est incompréhensible si Allah n'est qu'une unité absolue. En utilisant des pronoms personnels pluriels ici, Allah communique son unité de façon très maladroite, pour ne pas dire contradictoire. Comme le fait remarquer David Wood, si Allah n'est qu'une unité absolue, et donc si le tawhid est vrai, alors Allah est vraiment le pire des communicants. Le Coran est un échec de communication. Or, pour essayer d'expliquer cet usage étrange du pluriel par Allah pour se désigner,
les enseignants musulmans disent qu'Allah parle de lui-même au pluriel parce qu'il utilise ce que l'on appelle le pluriel de majesté. Allah utilise le pluriel de majesté. Le pluriel de majesté, pluralis majestatis, est la pratique par une personne, souvent des souverains dans l'histoire, la pratique de se désigner non pas par des pronoms personnels singuliers, mais par des pronoms personnels pluriels. Le but du pluriel de majesté est d'affirmer la majesté de la personne qui parle. Par exemple, la reine d'Angleterre utilise souvent le pronom personnel « nous » pour se désigner elle-même. Elle est toute seule, mais elle parle d'elle même en disant « nous » et non pas « je ». Elle parle d'elle-même en disant « nous ». L'idée derrière est que le fait de dire « nous » lui confère plus de majesté que le fait de dire « je ». C'est le pluriel de majesté. Selon les enseignants musulmans donc, Allah parle de lui-même au pluriel dans ces passages parce que Allah utilise le pluriel de majesté pour parler de lui-même. Et Allah utilise le pluriel de majesté pour parler de lui-même depuis toute éternité. Et Allah utilise le pluriel de majesté depuis toute éternité, alors qu'il n'est pas un pluriel, mais un singulier absolu. Et Allah utilise le pluriel de majesté dans le but d'affirmer sa majesté. C'est l'argumentation des musulmans. Peu importe que le Coran ne dit rien de tout ceci, ce n'est donc pas l'argumentation du Coran, ce n'est pas Allah qui explique qu'il se désigne par le pluriel car il utilise le pluriel de majesté, c'est l'argumentation des musulmans pour expliquer pourquoi Allah dit « nous » et non pas « je » dans ces versets. Mais David Wood fait remarquer que c'est une très mauvaise argumentation, car cette argumentation comporte un gros problème. En effet, l'idée derrière l'usage du pluriel de majesté présuppose qu'il est plus majestueux d'être plusieurs que d'être tout seul. Celui qui utilise le pluriel de majesté présuppose qu'il est plus majestueux d'être nous et qu'il est donc moins majestueux d'être je. Quand la reine d'Angleterre dit nous plutôt que je, c'est parce qu'elle pense que cet usage lui confère plus de majesté. C'est le principe même du pluriel de majesté. Donc, quand Allah utilise le pluriel de majesté pour parler de lui, c'est parce qu'il pense qu'il est plus majestueux d'être plusieurs que d'être tout seul. Quand Allah utilise le pluriel de majesté pour parler de lui, car c'est l'argumentation des musulmans pour expliquer pourquoi Allah dit nous et non pas je, quand Allah utilise le pluriel de majesté pour parler de lui, c'est parce que Allah pense qu'il est plus majestueux d'être plusieurs que d'être tout seul. Sinon, Allah ne dirait pas nous, il dirait je. Sinon, Allah n'utiliserait pas le pluriel de majesté, tout simplement. Donc le premier enseignement que nous avons est que puisque selon les musulmans, Allah dit nous dans ces versets, parce qu'il utilise le pluriel de majesté, alors nous savons que Allah pense qu'il est plus majestueux pour lui de donner l'impression qu'il est plusieurs. Et cela, même quand il était tout seul dans l'éternité passée. Le premier enseignement que nous avons est que Allah pense qu'il est plus majestueux pour lui de donner l'impression qu'il est plusieurs. Et cela même quand il était tout seul dans l'éternité passée.
Mais le Coran enseigne aussi que le polythéisme est une grande iniquité. Le Coran condamne l'idée qu'il y a plusieurs dieux et affirme constamment le monothéisme. D'un côté, Allah parle de lui en utilisant le pluriel, mais de l'autre, Allah affirme dans le Coran la supériorité du monothéisme. Alors, que peut-on conclure de tout ceci? David Wood nous dit que l'on peut conclure que selon le Coran, selon la parole éternelle d'Allah, donc pour les musulmans, selon le Coran, le Dieu le plus majestueux qui soit serait un Dieu monothéiste qui est un pluriel. Le plus grand Dieu qui soit pour le Coran est un Dieu unique, c'est le monothéisme, qui est un pluriel. C'est le principe derrière l'utilisation par Allah du pluriel de majesté. Le plus grand Dieu qui soit pour le Coran donc est un Dieu unique qui est un pluriel. Est-ce que cela vous fait penser à quelqu'un? Un Dieu unique qui est un pluriel. Un seul Dieu qui est un pluriel. Et oui, c'est l'idée même de la Trinité. C'est l'idée même de la Trinité. Le seul Dieu chrétien est un pluriel. Quand le Dieu chrétien dit « nous », c'est parce qu'il est vraiment plusieurs personnes. Sa majesté est donc réelle, car il est un vrai pluriel. Sa majesté n'est donc pas conférée par un usage grammatical anormal, comme pour Allah. Selon Allah donc, qui utilise le pluriel de majesté pour parler de lui-même, il n'est pas aussi glorieux que le Dieu de la Bible, car même si Allah admire la pluralité et s'attribue une idée de pluralité avec son utilisation du pluriel de majesté, c'est une fabrication artificielle grammaticale. Ce n'est pas une réalité de son être, car les musulmans nous répètent sans cesse qu'Allah n'est en aucun cas un pluriel. L'usage par Allah du pluriel de majesté depuis toujours montre donc qu'il sait qu'il est plus majestueux d'être un Dieu au pluriel qu'un Dieu au singulier. En langage chrétien, cela donne « Il est plus glorieux d'être un Dieu trinitaire qu'un Dieu unitaire ». Nous les chrétiens sommes d'accord avec Allah sur ce point. Le Dieu trinitaire est bien plus majestueux que lui.